Bien bonjour les petites biches, les petites bébêches. On n'en peut déjà plus de la meuf alors que ça fait que 4 secondes que la vidéo a commencé. Gratte-toi bien Django. J'espère que vous passez une bonne journée. Ouais, Django en train de se gratter l'oreille. Mais tu vises même pas bien ton oreille Django. Oh t'es beau, je t'aime. Aujourd'hui on va se faire une petite transformation make-up avec peu de produits. Mais quels produits? Voilà, je me suis maquillée vite fait ce matin. J'ai rien fait grand chose quand je me suis maquillée. J'ai juste fait mon teint et mis un peu de rouge à lèvres. Et là, nous allons nous transformer. Oui, parce que nous voulons désormais un look plus intense. Ce que nous voulons voir, c'est avec 5 produits, nous pouvons changer de look radicalement. Pour ce faire, je vais utiliser donc 5 produits. Il m'en manque un. Du coup, à plus, ça fait 6. La merde alors. Transformation make-up avec 6 produits. Et nous allons utiliser pour cette transformation, mesdames et messieurs, les produits L'Oréal Paris. Oula, on a failli tout casser. Je disais les produits L'Oréal by Isabelle Marant qui sont là, dans une petite pochette en cuir, que je referme pour vous la montrer. Tadam! Petite pochette en cuir. Cette vidéo est donc réalisée en collaboration avec L'Oréal Paris. Je vais vous présenter la collection. Honnêtement, je suis fan déjà des packaging de la collection. Je trouve qu'ils me correspondent tout à fait. Ça aurait pu être ma collection. Non mais blague à part, j'adore le côté noir et écriture bold comme ça. Je trouve ça très moderne et très underground. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Isabelle Marant, y a pas de problème. C'est une designer, donc créatrice de mode. Et donc elle a créé avec L'Oréal Paris cette collection qui regroupe pour elle ses essentiels niveau make-up. Je n'ai testé encore aucun des produits. Donc c'était un challenge plus une première impression. Alors on a premièrement un mascara transparent qui est le Wanted. On a ensuite ici un gloss lèvres pommette. On a des rouges à lèvres. Il y a 7 teintes dans la collection. Une petite palette pour les yeux et ici un illuminateur. On va commencer, voilà, on va pas traîner. En même temps, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de plein de petites choses. Oui, ça c'est bohème ce pio, je l'avoue. Je mets rarement de vêtements fleuris. La couleur du gloss pour les joues et pour les lèvres. Mais bon, il est vraiment translucide, donc niveau couleur, c'est modulable. J'ai hâte de voir la palette pour les yeux. Notre mission aujourd'hui, si toutefois nous l'acceptons, c'est de changer radicalement de look avec ces 5 produits. Ouh, c'est joli ça. La petite palette, on a une ombre à paupières noire et une un peu émeraude. Bon, moi honnêtement, ouh là là, ouh là là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Help! Comment je vais pimper mon make-up. Dans tous les cas, la collection, là, au niveau des teintes, que ce soit de rouge à lèvres ou du gloss ou de l'illuminateur, bon bref, la collection vous permet vraiment de faire un maquillage léger si vous voulez, un maquillage de jour, ou de faire un maquillage comme je vais faire maintenant, c'est-à-dire plus chargé. Alors, je vous propose de commencer par les yeux. Donc la petite palette s'appelle Smoke. Je vais commencer par utiliser l'émeraude. Je vais humidifier mon pinceau vu que mon teint est fait, j'ai pas envie d'avoir des chutes. Et je vais prélever la couleur émeraude. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai même pas encore swatché. Le truc est tout propre. J'ai peur. Je tapote quand même par sécurité. Il y a un petit miroir là. Je sais pas si je l'applique sur toute ma paupière ou peut-être je peux faire un total look émeraude, ça peut être trop beau. Je viens d'avoir une idée. Oh, la couleur est canon, les gars. Il y a de ces reflets de ouf. Faut que je vous montre de plus près avec un swatch. Mais les reflets sont dingues. Wow. Ouais, je voulais vous faire une update sur le rasage. Ah bah, ceux qui connaissent pas l'histoire là, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle nous a fait encore? Mais je me suis rasée les gars. Je vous ai expliqué dans une de mes vidéos là que ça faisait longtemps que je voulais essayer le rasage au niveau du visage. Donc là j'ai appliqué l'émeraude et je vais l'estomper. Le rasage du duvet est vraiment courant en Asie, même aux USA de plus en plus. Chez nous, bah, il est méconnu au bataillon. Et j'avais des petits rasoirs que j'avais commandés il y a un an. Bref, pour ceux qui connaissent l'histoire, je vous passe les détails. Et je me suis décidée à le faire parce que j'en avais marre de tout le temps décolorer mon duvet. Je voulais voir si j'étais plus tranquille en le faisant. Et donc le jour où je vous en avais parlé, c'était le jour où je venais de me raser. Cette couleur, mais j'adore. Donc j'avais pas vraiment de recul sur la question et en faisant mon montage 2-3 semaines après, je vous avais écrit que je ne le referais plus, mais sans vous expliquer quoi que ce soit d'autre. Non mais cette couleur se suffit à elle-même, je vous montrerai après de plus près. Je vais quand même vous zoomer un peu, vous êtes loin? Oui, vraiment un tout petit peu, hein. Une couleur, on a un smoky, c'est bon. Donc là j'estompe juste les bords, je l'ai appliqué au pinceau applicateur et là j'estompe les bords, simplement. Quand je l'ai fait, c'est clair que j'avais la peau douce le jour J, ça c'est un fait. Donc j'ai envie de dire globalement, j'étais contente. Moi ce qui me faisait surtout peur, c'est d'avoir des petits boutons au moment de la repousse. Plus peur d'ailleurs que la repousse plus noire ou plus dure, bon bref. Alors moi j'utilise ici que l'émeraude parce qu'il est trop beau. Nouvelle couleur favorite, ça y est. Mais si vous voulez créer le look charbonneux classique, il se fait avec le noir et puis l'émeraude vous pouvez l'appliquer
marqué en touche lumière sur le centre de l'œil. Là on a vraiment deux couleurs qui permettent de faire un charbonneux soit classique avec du noir, soit d'apporter une variante avec l'émeraude. En plus c'est un tout petit format, donc elle se trimballe hyper facilement si vous avez besoin de faire des retouches make-up ailleurs que chez vous. Et je n'ai pas eu de chute hein, mais cette couleur, mon dieu, c'est vraiment une couleur caméléon. Donc voilà, c'était la repousse qui me faisait peur. Alors, au final j'ai pas eu de boutons, pas du tout. Je sais qu'il y a des filles qui en ont eu, dans ce que j'ai pu lire sur le web. J'ai pas du tout, mais du tout aimé le moment de la repousse quoi. Quand ça a commencé à pousser après 3-4 jours, si j'allais dans le sens inverse du poil, je sentais que ça picotait un peu quoi. Pas comme des poils de mec, mais un peu. Ça, et puis je trouvais en fait que ça repoussait vachement vite. Et pour ça je me dis bah autant décolorer, que ça dure 2-3 semaines et que tu le refasses tous les mois, plutôt que raser pour que ça repousse après 3-4 jours. C'est quoi l'intérêt? Ça c'était de 1. Et de 2, sous ma vidéo quand je vous en ai parlé, vos retours ont été... il y en a quand même 2-3 qui m'ont dit moi je me rase et ça m'a changé la vie, j'adore. Mais beaucoup m'ont aussi mise en garde parce qu'apparemment on peut choper le staphylocoque en se rasant. Bref, je vous épargne les détails. Je vous avoue que j'ai un peu flippé. Enfin, j'ai pas flippé du fait que je m'étais rasée parce que ça avait repoussé depuis, j'avais eu aucun problème. Mais ça m'a juste fait flipper au cas où j'aurais voulu le refaire. Donc ça m'a confortée dans l'idée de pas le refaire justement. J'adore parce que ça va faire un charbonneux, mais en même temps, vu qu'il est émeraude, ça change de ouf du charbonneux noir. Les yeux ouverts, on dirait que j'ai du noir, et puis quand je ferme, il y a le reflet émeraude. C'est trop beau. Je passe par acquis de conscience, mais j'ai pas de chute. Nous sommes bluffés. Je verrai à la fin si je fais mon ras de cils inférieur avec du fard ou pas. Je vais fixer mes sourcils tant que j'y suis. Oui, parce que le mascara est un mascara transparent. Moi, je vais fixer mes sourcils avec. Maintenant, si vous voulez l'utiliser juste sur les cils, juste pour les galber sans les noircir, c'est aussi une solution pour la journée si vous mettez pas de mascara ou vous vous maquillez très peu. Alors, un gel à sourcils, au-delà de fixer les poils, de les dompter, ça apporte aussi, quand on a dessiné ses sourcils, un côté moins poudré, donc ça peut apporter une petite dimension plus naturelle que l'effet poudre qu'on a avec le crayon ou la poudre. Ah, maintenant les gars, on passe à ça. C'est un truc que j'avais trop envie d'essayer. Alors on passe à Amaze, qui est le petit gloss rosé. Voilà, donc moi je vais l'appliquer juste sur les joues. Peut-être sur les lèvres, ça va dépendre du rouge à lèvres aussi, pour apporter un peu de brillance, on va voir. Bon là moi ce que je vous conseille, c'est pas de le prendre comme ça et de le mettre avec l'embout, c'est d'en mettre un petit peu sur votre main, si votre main est propre évidemment. Et ensuite d'apprivoiser la matière sur la main, c'est ce qu'il y a de plus simple et ça ira beaucoup plus vite. On va juste en prendre un tout petit peu et on va chauffer la matière ici à côté. Ça va déjà permettre de pas appliquer un splotch sur la joue, mais d'appliquer une matière qui va déjà être diffuse. Donc vous voyez du coup par rapport au produit que j'ai déposé sur ma main, là on a une couleur beaucoup plus estompée. Je le prends à 2 doigts et puis je tapote juste, voilà, au niveau des pommettes. Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire à l'éponge. Et ce qui est bien avec un produit translucide comme ça, c'est que vous pouvez vraiment moduler la couleur, donc soit avoir un effet naturel translucide en appliquant une couche, soit intensifier, que ce soit au niveau des lèvres ou au niveau des joues, en appliquant d'autres couches. À vous de voir combien. C'est sympa. Et puis je restompe à l'éponge pour bien fondre le produit. Petite astuce pour un effet bonne mine, j'en applique légèrement sur les tempes. Pour réchauffer aussi les côtés du visage et pas juste avoir les deux joues plus colorées. Ça ne se voit presque pas, hein, c'est vraiment subtil, mais ça englobe un peu plus le visage. Vu que le petit gloss est déjà lumineux, je pense que je vais appliquer l'illuminateur qui est assez doux juste au niveau des lèvres. Peut-être même maintenant, parce que je pense qu'il pourrait faire une bonne base hydratante en même temps. Alors on passe maintenant au rouge à lèvres qui s'appelle Smile, et comme je vous le disais, on a 7 teintes. Il y a 2 nudes qui vont être plus naturels. Il y a 3 rouges où vraiment vous pouvez trouver votre rouge idéal. Et il y a 2 prunes pour un look vraiment plus intense. Moi, je pense partir sur un des 2 nudes. J'adore le fini du packaging, c'est effet velours comme ça. Très élégant, très chic. Alors on a 2 nudes, un qui est un peu plus intense, un peu plus marronné que l'autre, qui serait un peu ce que j'ai en fait. Ouais, exactement, c'est ouf. Exactement ce que j'ai. Wow, le prune les gars. Regardez-moi ça, il est hyper intense. Ça c'est toutes les teintes plus vibrantes. Oh mais le prune il est magnifique. Bon là je vais pas le mettre, ça se prête pas trop au make-up. J'adore ce rouge là intense aussi. Moi j'adore les rouges foncés. Alors si vous voulez la référence du prune, c'est le Belleville Rodeo. Et le rouge là plus intense, c'est lequel? La Butte Marshall. C'est mes 2 coups de cœur. En plus on voit clairement comparé à ce rouge là que lui ses sous-tons sont bleus. Du coup effet dent blanche. Alors décidons-nous cher enfant. Il est pas du tout asséchant, je dirais même qu'il est hydratant. Oui, et les 7 couleurs sont en fait dans la gamme Color Rich Matte, mais ils sont pas mat asséchants, ils sont vraiment mat hydratants et ça reste hydraté quand je fais ça. Voilà, j'ai pas de soucis de sécheresse. Très confortable et ils sentent bon. Alors pour terminer, 5e produit, je l'ouvre.
Alors je pense que je vais pas fumer mon ras de cils pour pas fermer le regard, mais je vais appliquer juste un peu de mascara sur les cils inférieurs pour justement ouvrir le regard. Et j'applique le mascara que j'avais vu à Cannes, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo au mois de mai, en avant-première, ils nous montraient les nouveaux produits qui allaient sortir. Et c'est le mascara Limited, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le fameux mascara avec la brosse qui se courbe les gars. J'aime trop. Alors il faut pas utiliser tout le temps le mascara à la brosse courbée, enfin, sauf si c'est plus simple pour vous. En fait il y a deux utilisations. La première c'est droit, donc on le met comme un mascara normal, vraiment de la racine aux pointes. Mais après l'astuce c'est de plier la petite brosse, c'est de pouvoir en le tenant comme ça attraper vraiment tous les cils du coin extérieur ou du coin interne sans devoir en fait se tortiller dans tous les sens. Mais j'aime bien cette astuce. Et du coup en travaillant les petits cils du coin externe et du coin interne de cette façon, ça va vraiment permettre d'ouvrir le regard très facilement. Il est bien noir. Et pour la petite info, c'est une texture qui est étirable, un peu élastique, ce qui fait qu'on peut passer plusieurs couches sur les cils sans problème. J'adore. Ça les a bien allongés. Ils sont longs et bien noirs. Bon, j'en mets pas sur le haut parce que j'ai des extensions de cils comme vous savez, mais il m'en manque un peu au coin interne. Vous voyez, j'allais encore me tortiller. Puis je me suis dit bah non. Pas la tête, donc je passe juste au coin interne. Fard émeraude au top, je le kiffe de ouf. Le mascara aussi, il m'a fait des super longs cils inférieurs. Et ben, est-ce que ma mission de changement de look avec 5 produits est réussie? Moi, j'ai envie de me dire à moi-même, oui. Bon, en tout cas, je trouve que les produits sont faciles à utiliser. Et cette palette, les gars, cette couleur là, il faut la faut. Et là, même pour les fêtes, ça peut être canon avec une tenue de soirée juste toute simple, toute noire. De loin, on pourrait penser que c'est noir. Et puis, on a tous les reflets. Bon, les petites biches, j'espère que vous aurez kiffé le changement de look avec 5 produits. Dites-moi si vous craquez pour cette palette pour le Fard émeraude, ou dites-moi si vous l'avez peut-être déjà acheté. Ah! Et puis bah, merci à L'Oréal Paris pour cette vidéo, c'était super cool de pouvoir tester les produits, j'ai fait de belles découvertes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé un des produits de la collection Isabelle Marant, si oui lequel, et dites-moi aussi lequel vous fait le plus envie. Ah oui! En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Nous on se retrouve sur mes réseaux et très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien!